Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. L'enjeu de ce match féminin entre le club franciscain et le club colonial est de taille. Les franciscaines veulent prendre leur revanche après avoir perdu au tir au but en finale des playoffs du championnat face aux clubistes. Et cela passe par une victoire ce soir en demi-finale de Coupe Vive. La forte motivation des Verts et Noirs se fait ressentir dès les premières minutes du match, puisque les vainqueurs de la Coupe de Martinique ont la possession du ballon. Le club colonial opte pour un bloc équipe assez bas, parfois bien resserré. Sur la première action du match, Prisca Carin se retrouve dans la surface de réparation avec le ballon, mais sans réel danger pour le moment. À la 28e minute de jeu, moment important de la partie, à la suite d'un coup franc botté par Djamélie Valentin, Prisca Carin subit une faute dans la surface, penalty. Malika Saxé-Marteau-Bord a l'occasion d'ouvrir le score, mais sa frappe heurte finalement le poteau de Naïma Zachelin, toujours 0-0. En première mi-temps, le club colonial reste solide, notamment sur le plan défensif, et peut compter sur Mylène Tarieux pour se montrer dangereux. « 31e minute de jeu, frappe de Tarieux non cadrée, mais gare à elle. À la mi-temps, le score reste donc nul et vierge dans un match très tactique. En deuxième période, le club colonial montre un tout autre visage, notamment sur le plan offensif. Mylène Tarieux, lancée en profondeur par Naya Peria, est davantage sollicitée. 49e minute, première occasion intéressante de la seconde mi-temps, mais non concrétisée. 2 minutes plus tard, un ballon en profondeur est adressé à Anadi Bousseka. Elle centre ensuite vers Mylène Tarieux, mais le ballon ne trouve toujours pas le cadre. À l'heure de jeu, Mylène Tarieux est de nouveau servie par Anadi Bousseka. Tarieux élimine ses adversaires et remet le ballon à Bousseka. Frappe cadrée cette fois, mais toujours pas de but. Quelques secondes plus tard, à la 60e minute de jeu, un nouveau ballon en profondeur est adressé à Anadi Bousseka. Et cette fois, l'occasion est conclue de la plus belle des manières par Mylène Tarieux. 1-0, ouverture du score pour le club colonial. À 10 minutes de la fin de la rencontre, Naya Peria lance une nouvelle fois Mylène Tarieux en profondeur. L'attaquante a un face-à-face avec Jessica Jacques et la gardienne du François remporte son duel. À la 89e minute, alors que le club colonial se retrouve à 10 contre 11 après l'expulsion de Naya Peria, sanctionnée d'un deuxième carton jaune, les Foyalaises subissent la foudre du club franciscain. In extremis, Prisca Carin égalise 1-1. Elle envoie son équipe au tir au but. Le club franciscain débute parfaitement la séance, puis le club colonial réussit son tir. En revanche, au deuxième tir du François, le ballon s'envole dans le ciel. 2 tirs au but à 1, le club colonial prend l'avantage. Mais les Foyalaises perdent cet avantage avec ce premier raté. 2 tirs au but partout. Les tirs s'enchaînent. 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. Nouvelle tentative du François. Naïma Zachelin réalise un arrêt décisif. Le club colonial peut ainsi remporter la rencontre. Mais non, le club franciscain assure son tir suivant. Le club colonial échoue. 5-4. Qualification du François pour la finale de la compétition. On prend la victoire avec plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir de gagner. Le match a été dur, compliqué. On réussit à égaliser vers la fin du jeu. Maintenant, on sait déjà, hein, les tirs au but, c'est la roulette russe. La fois dernière, elles ont gagné. Cette fois-ci, c'est nous. Les dieux du football avec nous aujourd'hui, on accepte. Comme tout coach, une grande déception. Bon, on sait que
Les tirs au but, c'est une loterie en général. On a pris le dessus un moment après l'arrêt de notre gardienne. Bon, finalement, on n'a pas pu aller au bout. La chance a tourné pour le club franciscain aujourd'hui. En finale des playoffs, c'était nous. Aujourd'hui, c'est eux. Il faut savoir accepter aussi que ça tourne, accepter la défaite et revenir encore meilleur pour la saison prochaine pour espérer mieux pour cette Coupe Vive. Samedi, à Dillon, le club franciscain affrontera le SCB Mao en finale, le club colonial, le ASC Footibel Kourou.